chaque matin, c'était à savoir si j'allais revivre jusqu'au soir. C'était chaque matin. Et on se levait le matin de bonne heure, je crois, à 4 h du matin, 5 h du matin, je ne me rappelle plus. Et bien, on allait aux douches, que ça soit l'hiver, -20, vous sortez du bloc, vous allez torse nu, vous aviez faim à en crever, et puis entre le chaud et le froid, vous attrapez une pneumonie et puis vous partez. Mais à Auschwitz, c'est un camp de passage, un camp de tri. Je ne sais pas comment vous dire. Vous rentrez, il y a des wagons qui arrivent jour et nuit. Je dis bien 24 heures sur 24. Vous êtes enfermés dans un wagon. Au lieu d'être 20, nous sommes 60. Quand vous arrivez quelque part, le wagon s'ouvre. Il y a des chiens qui aboient. Il y a les SS tout autour. Il y a des prisonniers hommes qui vous disent dans toutes les langues, si vous avez des enfants, si vous avez des vieux, donnez-les à vos parents si vous êtes avec vos parents. Dites que vous avez 18 ans. Et puis un chien qui aboie, il faut sortir vite, vite, vite. Pire que d'une machine à laver. Alors, on pense à rien. On a peur, on a peur, on a peur, on a peur, on a peur. On a peur tout le temps. Vous savez, la mère de famille, elles aimaient tellement leurs gosses. Quelle est la mère qui n'aimait pas son gosse? Alors, elle se mentait elle-même. Elle voyait ce que se passait. Elle savait de loin. Mais qu'est-ce qu'elle avait? Qu'est-ce qu'elle pouvait faire? Elle pouvait le réconforter en attendant, lui faire croire qu'elle ne la lâcherait pas. Et 5 minutes après, il fallait qu'elle le donne à son gosse ou on lui arrachait de ses mains. Mais en attendant, elle l'avait gardé pendant 5 minutes. Je ne sais pas décrire cette ambiance. Au loin, le ciel était rougeoyant. Dans les cris, dans les aboiements des chiens, nous avons été obligés de nous mettre par 5 sur ce quai, dans ce paysage apocalyptique. Enfin, c'était quelque chose de terrible. Ma mère a reçu des coups parce qu'elle avait gardé son sac. Ma petite sœur qui criait, qui s'agrippait à la robe de ma mère. Il y avait l'appel place où on faisait les tris. Ceux qui partaient au travail, ils étaient pris à gauche ou à droite, et ceux qui devaient être exterminés ou dans la soirée ou le lendemain ou le surlendemain, parce qu'on ne pouvait pas mettre 10 000 personnes dans un four, ça ne contenait pas. Et alors, là j'ai réussi. D'un côté, les uns partaient à droite, les uns à gauche. On a séparé. Moi, je devais partir avec mes parents et mes sœurs. Et mon frère, qui lui avait 3 ans de plus que moi, parti dans la colonne de gauche. Je ne sais pas, j'ai eu un instinct terrible. J'ai eu peur, j'ai quitté le rang. Je me suis précipité dans le rang de mon frère. Là, j'ai reçu des coups comme... Je suis resté raide par terre. On m'a laissé par terre. Et ce sont les autres personnes qui étaient là qui m'ont relevé. Et je suis parti dans le rang avec eux. Je ne savais pas encore. Mes parents sont partis de l'autre côté. Plus tard, j'ai eu beaucoup de remords parce que... J'ai eu beaucoup de remords. Parce que je n'ai pas pu dire au revoir à ceux que j'aimais. Maintenant, j'ai des enfants, et heureusement que je ne leur ai jamais parlé de ça. J'ai dit, c'est pas possible de leur raconter notre vie, et parce qu'ils commenceraient à douter de l'humanité même. C'est ça. Je ne voulais pas. Je ne voulais pas décourager les enfants, mes enfants, de leur futur. C'est bien qu'on en parle, parce que je me suis aperçue que beaucoup, à n'importe quel âge, ou ne savent pas,
Ah, je ne veux pas le voir à la télévision parce que j'ai peur que ça me fasse trop mal. Alors qu'est-ce que vous voulez que je lui dise? Alors comme ça, je trouve qu'il ne faut pas oublier. Il ne faut pas oublier qu'il y a des choses qui sont passées, et je ne veux pas faire de politique, mais ça peut arriver.